Nous recevons sur ce plateau M. Issoufou Ganou. Il est le secrétaire exécutif de l'Observatoire national du foncier du Burkina. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes là pour nous parler des 3 années de mise en œuvre du projet ASTER, amélioration et sécurisation des terres vers la résilience. Alors est-ce qu'on peut en savoir davantage d'abord sur le projet? Effectivement, le projet, comme vous venez de le développer, qui est appelé communément ASTER, parce que c'est juste le sigle, est un programme financé par Feed the Future, USAID, bien sûr le gouvernement américain, mais mis en œuvre par l'Observatoire national du foncier. Et nous avons disponibilisé une équipe autonome qui travaille sur les 3 régions que couvre ce projet-là. Alors, quelles sont ces régions-là? Alors, c'est la région du centre-nord, la région du Sahel et la région de l'Est. Alors, concrètement, le projet a consisté à quoi sur le terrain? Alors, le projet a œuvré sur 27 communes et les 27 communes ont bénéficié d'abord d'un renforcement des capacités des services fonciers ruraux ou bureaux domaniaux, parce que vous savez que c'est à partir de ces structures-là, voulues par la loi, que les communes agissent en matière de gouvernance foncière. Et également, le projet, dans un deuxième objectif, a travaillé sur le renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de gestion des conflits fonciers ruraux. Et le 3e axe, ça a concerné justement le renforcement des capacités des personnes, j'allais dire, indigentes. Quand on prend le cas, par exemple, des déplacés internes, qui avaient besoin aussi d'un appui pour pouvoir s'insérer dans l'environnement dans lequel ils ont été obligés de se réfugier. Et il y a également les femmes et les jeunes qui sont en quête de terre pour mieux produire. Donc ce sont ces 3 axes-là que le projet a essayé de développer pour pouvoir, j'allais dire, accompagner les acteurs locaux sur le terrain. Alors aujourd'hui, après 3 années de mise en œuvre, quels sont les résultats atteints concrètement? Et ce qui est important à signaler dans ce travail-là, qui a été fait grâce au programme de USAID, Feed the Future, c'est extrêmement important parce que c'est un rôle régalien des collectivités et de l'État de pouvoir former ces agents, les outiller de manière à ce qu'ils offrent, j'allais dire, le service de base, les services publics doivent être délivrés par ces différentes structures-là. Mais à défaut, il y a des partenaires de l'État, comme Feed the Future, à travers USAID, qui peut accompagner. Et c'est ce travail d'accompagnement-là qui a été fait pour former les 27 services fonciers ruraux en les outillant d'abord avec tout ce qui est matériel technique pour pouvoir faire des levées sur le terrain, pour pouvoir aider à la sécurisation réelle des activités sur le terrain à travers les besoins exprimés, individuellement comme collectivement, par les populations sur le terrain. Donc en leur délivrant des actes fonciers reconnus par l'État. Ouais. Donc si bien qu'aujourd'hui, les 27 communes bénéficient véritablement des services fonciers outillés, avec tous les packages nécessaires pour pouvoir justement gérer de manière apaiser leur territoire. Alors, la question du foncier reste pendante au Burkina Faso. Oui. À l'issue de la mise en œuvre du projet, quelles sont aujourd'hui les recommandations à faire pour vraiment prendre en compte cette question foncière-là dans les communes où vous avez travaillé? Effectivement, il est fondamental parce que en l'absence de ces services fonciers, en l'absence de ces compétences, il est difficile aujourd'hui de parler de gestion foncière parce que la gestion, si elle n'est pas cadrée, si elle n'est pas déroulée en tenant compte de ce que dit les textes, en ce que la loi recommande, on va complètement, j'allais dire, à la dérive. Et c'est ce que nous avons malheureusement constaté dans certaines collectivités et où la pression foncière est très très importante. Alors j'ai cité 3 régions que sont le Sahel, le centre-nord et l'Est. On a travaillé dans 27 communes. Et ces 27 communes-là, ont bénéficié justement de cet appui et ça permet de juguler, de limiter non seulement les conflits, mais c'est aussi d'éviter, j'allais dire, que le problème ne se retourne contre, j'allais dire, les collectivités. Si je prends le cas, par exemple, des déplacés internes, il y a des
les gens sont arrivés massivement et il faut régler le problème. Il faut le recaser tout ce personnel-là, ce beau monde-là. Mais il faut aussi que, en faisant cela, on ne crée pas d'autres problèmes liés au foncier. Et c'est pour ça qu'on a appris aux collectivités à sécuriser d'abord les possesseurs fonciers et que les possesseurs fonciers soient disponibles pour céder une portion de leur terre aux déplacés internes de manière à ce que le vivre ensemble soit, j'allais dire, quelque chose de partagé. Alors aujourd'hui, le projet est vraiment fini ou bien il y a une suite pour pérenniser les acquis sur le terrain? Effectivement, à travers les résultats obtenus et les bons résultats obtenus, le programme, le partenaire FeedVefuture et USAID ont décidé de pouvoir prolonger encore d'une année ce programme-là, de manière à ce qu'on travaille de manière exclusive sur, j'allais dire, les questions de vivre ensemble, la cohésion sociale et la gestion des conflits. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi.